se retrouve toujours dans un scandale. C'était d'abord un scandale sur sa Zizi T. Je ne veux pas utiliser des mots qui vont faire en sorte que YouTube me démonétise, donc je vais coder ça. En tant que fan qui suit Tiwa Savage depuis des années, et c'est un modèle pour moi, j'ai à dire. Oui, j'ai à dire. Je suis pas le genre de fan qui va suivre seulement des gens bêtement sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils vont publier, tu vas seulement liker. Oui, ma star, gros, non. Je suis pas un mouton pour suivre, pour faire le suivisme, non. Il faut qu'on dise des vérités à Tiwa Savage. Elle est en train de déraper. C'est toi qui as posté ta Zizi T. Si vous avez remarqué, même quand une célébrité africaine veut évoluer du côté des États-Unis ou commence à évoluer du côté des États-Unis, elle prend une route un peu bizarre. Je sais pas. La femme innocente qu'on voyait et tout commence à être hyper sexualisée, extravagante. Mais Tiwa Savage a 45 ans. Je suis pas en train d'insulter son âge, mais elle a 45. À un certain âge, tu restes comme ça. Les photos que tu postes, tu regardes. Est-ce que tu n'as pas honte? Tu n'as pas une petite pudeur en tant que dire mais qu'est-ce que j'ai même posté comme ça? C'est pas la première fois qu'elle publie des photos scandaleuses. Elle a d'abord publié des photos scandaleuses comme ça une fois. Je vais vous montrer ces photos là si je retrouve ici. Ouais, voilà ça. Elle a publié ça sur son compte principal. Elle a supprimé. Elle a supprimé toutes ses photos sur Instagram. J'ai l'impression que quand elle va attirer un peu l'attention sur elle, elle va faire des trucs scandaleux, disparaître, revenir, reposter les photos. Elle est revenue sur Instagram, quand elle a supprimé toutes ses photos, elle a disparu, je crois, pendant des mois. Et maintenant, quand elle venait pour annoncer un nouveau projet, elle a reposté ces photos scandaleuses qu'elle avait postées dans le passé. Elle a reposté ces photos-là, mais je me suis dit, mais c'est quoi le délire? Comment tu supprimes tout, tu reviens reposter? C'est pour nous faire bavarder ou quoi? Ou c'est pour attirer l'attention? Je sais pas si elle traverse une crise de dépression nerveuse ou crise de nerfs, un truc de ce genre. Sûrement, elle traverse un mental breakdown, je comprends pas. Est-ce qu'elle est, je me demande, est-ce qu'on met la pression sur cette femme pour qu'elle puisse agir de la sorte? Parce que quand je regarde là, moi je vois seulement une américaine. Je ne vois pas ce n'est pas Tiwa Savage Africa #1 African bad girl que je connais. Ce n'est pas ma Tiwa Savage là. Elle devient trop extravagante, trop hyper sexualisée. À son âge, tu peux plus poster des photos comme ça. Tu as 45 ans. Ça c'est pour les américaines. Je ne sais pas pourquoi nos célébrités africaines pensent qu'elles sont américaines. Vous n'êtes pas américaine. Là-bas chez eux c'est la normalité. Hein. Les Américains ont quelle pudeur en fait. Ils s'en foutent. Regarde seulement Diana Taylor. Quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui vient en interview raconter à Mondovision qu'elle invite d'autres personnes dans leur lit conjugal. S'il vous plaît, ils ont est-ce que je me demande souvent à mon frère, les Américains la réfléchissent même souvent avant de parler. Personne n'a demandé, tu viens à Mondovision, dit que mon mari et moi, bon c'est son ex-mari désormais. Mon mari et moi parfois on fait des threesomes. C'est moi qui lui dis voilà va chercher telle fille, tu viens avec elle. Sans pudeur, les Américains n'ont pas de pudeur, ils affichent tout. Sans pudeur, sans remords, les Américains ils affichent tout. Et c'est ça, ce qui m'énerve, c'est qu'ils dominent le monde avec leur façon, leur mentalité là. Regardez le monde, ce n'est qu'américanisé. Le monde est américanisé de nos jours. On triche, on copie tout sur. Comme c'est une hyper puissance là, on copie tout chez les Américains. Les clips même où tu vas avoir une petite touche américaine dans les clips. Les femmes elles veulent toutes devenir comme des Américaines. Voilà, les trucs de BBL, Zizi T, tout ça là, ce sont des thèmes américains. Tout ça vient des États-Unis. Elles veulent toutes ressembler aux Américaines, aux Kim Kardashian. Ce n'est pas. C'est là où moi je peux me lever, je dis ça ne fait pas partie des valeurs africaines. Tu vas d'abord porter quelle mini-jupe devant un parent africain jusqu'à il va te laisser, il va pas te laisser. J'ai déjà dit, j'adore la sensualité, j'aime quand les femmes expriment leur sensualité. Tu peux porter un vêtement qui te couvre tout, mais tu es sensuel à l'intérieur. Qui ne révèle pas tout en fait, je veux dire qui ne révèle pas tout. Tu peux être sensuel sans pourtant être hyper sexualisé comme je vois. Le monde est devenu tellement hyper... Les photos, si pour voir ça avant, il fallait avoir un téléphone multimédia. Il fallait aller acheter la connexion, aller te connecter, te cacher dans ta chambre, entrer le nom d'un site interdit au moins de 18 ans ou moins de 16 ans, commencer à regarder ça, tu te caches dans ta chambre, tu regardes ce type de photos. Maintenant c'est versé devant nos yeux comme ça là, waouh, c'est versé. On ne demande rien, mais on en a plein la vue. Je suis pro-femme, je suis pro-woman. Vous n'allez pas enlever ça, je suis pro-woman. Mais à un moment donné, on exagère. À un moment donné, les femmes exagèrent. C'est quoi le but alors de... C'est quoi? Tu fais la publicité de quoi? Le caleçon que tu as porté, quoi alors? Les célébrités sont devenues vulgaires, un genre. Pour voir la vie des célébrités avant, c'était à la télé ou dans les magazines. Tu vas acheter un magazine là, le People, tu vas voir c'est là-bas que tu vas rencontrer les stars, mais maintenant ils sont là. Ils sont vus comme des vulgaires personnes en fait. Pour avoir ce poster-ci là, la photo que tu vois Savage a posté, c'était dans les chambres des grands frères qu'on pouvait trouver ce type de poster. Nos grands frères là, nos aînés, et on allait acheter les magazines
photos là, des people. On va acheter, on paye, je crois que c'était 300, 500, je sais plus combien ça coûtait à l'époque. Tu vas aller, tu vas arracher la page où se trouve le poster de ta star préférée. Et ça, c'était seulement dans la chambre des grands frères là. Ce sont eux qui avaient droit au type de photos comme ça. Mais maintenant, on nous sert ça que gratuit. On nous sait ça seulement gratuitement. Les Américains ont quelques pudeur. Même ces nouvelles chansons qu'elle est en train de sortir, moi qui adorais streamer ces chansons-là, tu vois seulement touche américaine. Tu as l'impression que voilà, elle est en train d'abandonner son côté africain là. Elle veut absolument être acceptée dans la société américaine. Je ne reconnais plus Tiwa, ma number one African bad girl. Je ne la reconnais plus, je suis désolée. Et il y a plein de célébrités africaines comme ça. Tellement elles visent le Grammy. On dit souvent le Women Empowerment là que c'est pour lutter contre l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme, pour montrer le support, je sais pas, lutter contre les droits de la femme. Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est donc à travers la nudité qu'on doit lutter contre on doit lutter pour nos droits. Je comprends pas. Est-ce que c'est à travers cette nudité là? Je comprends pas. Pourquoi autant de nudité de nos jours? Pourquoi les femmes sont autant nues? Soyez sexy, soyez élégante, soyez sensuelle, mais vous êtes hyper sexualisée. Et c'est devenu une normalité. On veut seulement tout capter chez les Américaines. C'est quoi? Ils sont dans leur monde. Hein. Les Américains sont dans leur monde à part. Quand tu vas même dans n'importe quel journal, si on ne mentionne pas au moins une célébrité américaine, c'est que c'est pas. Non, c'est qu'ils n'ont rien fait. N'importe quel type de journal, on va au moins mentionner 2-3 célébrités américaines. Mais eux, c'est très rare en fait. Je suis souvent des blogs, je me suis même désabonnée des blogs américains tellement c'est toxique. Je suivais souvent des blogs américains. C'est rare qu'ils prennent le temps de parler d'une célébrité hors de leur pays, en fait, de leur continent, si je peux dire. Mais nous, qui ne faisons pas partie de la société américaine, va dans tous les blogs, parler des stars américaines. Ça donne l'argent, ça porte les vues, mais on voit même quoi. Je me dis, mais ils sont seulement quoi? Ils sont seulement des dieux pour qu'on passe le temps à vouloir faire tout comme eux ou quoi. Je ne comprends pas. Je comprends pas cette puissance-là qu'ils ont sur les gens. Elle veut Grammys, elle veut rivaliser avec les Beyoncé. Il faut absolument qu'elle soit acceptée par la société américaine. C'est pourquoi elle est en train de déraper sur le moment. On ne sait pas. Ou elle traverse une crise nerveuse. Je ne comprends pas. Tu restes comme ça là. Tu te connectes et bam! 2 boules s'affichent devant tes yeux. 2 boules en train de se balancer. Tu n'as rien demandé à personne. 2 boules s'affichent devant tes yeux en train de se balancer. Mais est-ce que j'ai demandé à voir ça? Je n'ai pas demandé à voir ça. On ne sait plus distinguer les vendeuses de piment, les femmes normales. On ne sait plus. Vous êtes toutes mélangées maintenant sur les réseaux sociaux. On ne sait plus. Non, je suis pro-femme. Je suis pro-femme même. Souvent, il faut souvent qu'on vous dise la vérité. Je suis pour les femmes, mais vous exagérez parfois. Et tout ça là, c'est toujours mentalité américaine. Elle a un talent, elle a une voix, qu'elle exploite ça. Peut-être elle a peur d'être oubliée, de se faire oublier. Avec les nouvelles stars qui arrivent maintenant, elle voit un peu la concurrence qui arrive là, les nouvelles jeunes filles qui arrivent, Tila. Elle a peur peut-être, elle ne veut pas se faire oublier. Il faut qu'on sache que non, elle est toujours la number one African bad girl. C'est pourquoi elle fait comme ça là, je ne sais pas. Je parle parce que je suis une femme qui a mal. Tout le monde est en train de parler de ça. Maintenant, tout ce qu'elle va poster qui sera un peu sexualisé, on va seulement lui rappeler que ta zizité pète dehors. Donc, ce que tu fais là, ça ne nous dit plus rien. On a tout vu dans ta zizité. Oui, j'ai vu la zizité. Je ne dis pas où ça se trouve, je ne dis pas. Mais je suis tombée par hasard sur ça. Je suis allée fouiller. Moi, je suis une Thomas. Je veux d'abord savoir est-ce que c'est vrai. Avant de croire, moi, je veux voir de mes propres yeux. J'ai vu. Tu vois, ça veut dire une zizité. Moi, je me dis, elle est au courant. Elle était au courant qu'on allait publier ça. Ou elle a juste peu. Elle s'est entendue avec la personne qu'on publie et tout. Qu'on parle un peu d'elle. Je suis sûre. Tu ne peux pas être avec une personne. Vous êtes seulement à 2 là en train de faire vos ébats, machin, truc là. Tu sais qu'on te filme et tu ne dis pas que supprime. Je veux pas que ça se retrouve. Et sachant que tu es une célébrité, tu ne dis pas supprime ça vite. Non, tu ne dis pas. Quand ça se retrouve sur les réseaux sociaux, tu fais genre oh, je ne savais pas. Oh. Vous n'êtes pas des Américains, hein. Vous les célébrités africaines. Vous n'êtes pas des Américains. Les Américains, ils n'ont pas de pudeur. Je ne sais pas si. Moi, je me dis que l'Amérique, c'est tellement la culture du vide. Ils ont une culture du vide. Tout le monde devient star du jour au lendemain pour rien. Il suffit de faire un truc qui n'a aucun sens sur les réseaux sociaux. On va te propulser. L'autre fille là où c'est Bad Buddy ou c'est qui? La fille qui dit cache me outside ou Abada là.
Ah, avant je suivais les news américains. J'ai seulement un peu dit que non, c'est trop toxique pour moi et puis j'ai balayé ça. Celle-là qui dit catch me yourself, what about that? Elle est devenue star seulement en insultant sa mère. Elle est devenue star parce qu'elle manque de respect à sa mère. C'est comme ça qu'on l'a rendue star aux États-Unis. Culture du vide, l'extravagance. Ce n'est pas des Américains. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye.